Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et mon site internet. J'espère que tout se passe bien dans vos foyers. Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Bienvenue sur ma page. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mes différentes thérapies. Alors nous avons en thérapie brève la PNL, EMDR et hypnose, et il y a également la thérapie en sophrologie et la kinésiologie. Je vous propose aujourd'hui de faire la lumière sur ces différentes thérapies que je pratique. Tout d'abord, nous parlons de thérapie brève par hypnose, PNL et EMDR. Je vous explique c'est quoi une thérapie brève. Est-ce qu'elle est plus rapide? Est-ce que c'est plus court? La thérapie brève est née dans les années 60. Alors le principe de base de la thérapie brève, c'est vraiment de élargir le champ de conscience, le champ d'observation, le champ du comportement du patient. On part en thérapie brève quand on veut atteindre son objectif le plus rapidement possible. Quelles sont les disciplines que je pratique en thérapie brève? Il y a l'hypnose, il y a EFT et il y a EMDR. Alors, quelles sont les différences entre ces thérapies? Milton Erickson est le père de la thérapie brève. Alors, les thérapies brèves ont des stratégies bien définies ainsi que des protocoles qui sont bien définis par thérapie. Ces protocoles de thérapie ont prouvé leur efficacité d'un point de vue scientifique. Quel est le principe de la thérapie brève? C'est de trouver de nouvelles solutions afin que le patient se sente mieux et même de faire disparaître ses souffrances. Alors, nous commençons tout d'abord par la thérapie brève qui est l'hypnose. L'hypnose est pratiquée dans le monde entier et a vraiment fait ses preuves d'un point de vue médical. Elle a fait ses preuves, son efficacité dans des micro-domaines. Selon Erickson, notre inconscient possède toutes les forces dont nous avons besoin, toutes les ressources dont nous avons besoin pour entamer le changement d'un comportement, d'une addiction, d'une phobie. Également notre inconscient qui gère tous nos automatismes. Notre inconscient, c'est un petit peu comme la partie invisible, si on peut comparer, de l'iceberg et la partie visible de l'iceberg. Et quand je travaille en hypnose, on travaille toujours au niveau de l'inconscient. Donc c'est lui qui gère nos automatismes, c'est lui qui va nous faire avoir cette impulsion d'aller vers une cigarette ou d'ouvrir le frigo pour prendre un morceau de fromage. Généralement, on ne réfléchit pas, pour ça, ça vient tout seul. Eh bien, ce sont des automatismes de notre inconscient. Et en hypnose, c'est là que l'on travaille. Pour quel mal-être est-ce que j'utilise l'hypnose? Eh bien, pour les addictions, qu'elles soient les drogues, l'alcool, le sucre, pour les troubles du comportement, pour les gens qui ont des boulimies, des anorexies au niveau de la nourriture, ou des phobies, pour tout ce qui est peur, pour tout ce qui est addiction, ainsi que la douleur physique. On utilise également l'hypnose d'un point de vue médical pour accompagner lors des opérations ou des accouchements. Je vous parle maintenant de la PNL, programmation neuro-linguistique. La PNL est un brassage multidisciplinaire de différentes thérapies. Des thérapies qui sont nées sur le courant des années 60.
La PNL a donc été mise en place par Ginger et Brandler et ils prennent vraiment les ressources du travail de Milton Erickson, ainsi que les travaux de la Gestalt, le fondateur de la Gestalt qui est Peirce. Le grand principe de la PNL, c'est d'aller s'intéresser à nos réactions plutôt que d'aller s'intéresser à l'origine du problème. Donc comment faire plutôt que le pourquoi. Ça, c'est le grand principe de la PNL. Le but de la PNL, c'est de reprogrammer et de produire ses propres modèles de réussite, notre propre modèle de bien-être. Apprendre à être à l'écoute de soi-même par le VACOC, donc ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens, quel est le goût, qu'est-ce que je perçois. Ça, c'est apprendre à reconnaître quelles sont les perceptions, apprendre à être dans son propre modèle. La PNL est efficace en quoi? Pour tout ce qui est stress, les problèmes de comportement, comme par exemple au niveau de l'étude, quand on n'a pas de motivation à étudier ou qu'on n'arrive pas à se mettre dans l'étude, la PNL prend tout son sens. Au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi. Parlons maintenant de la dernière thérapie brève que je pratique au quotidien dans mon cabinet, c'est EMDR. Alors l'EMDR a été mis en place aussi dans les années 60-70 par une américaine psychologue qui est Shapiro. Elle a d'ailleurs reçu le prix de la fondation de Sigmund Freud, qui est d'ailleurs pas une mince affaire, pour une femme en plus. Et elle a participé aussi à la formation de la thérapie brève de Palo Alto. Le MDR est vraiment un nouveau concept de thérapie brève. Le concept de l'EMDR est utilisé principalement pour tout ce qui est trauma, c'est-à-dire les accidents d'avion, les accidents de train, accidents de voiture, les attentats, la maison qui a brûlé, tout ce qui est choc et traumatisant. Normalement, quand on vit un choc ou un trauma, notre cerveau, lui, prend un certain temps pour digérer ce traumatisme. Il arrive parfois, on ne sait pas pourquoi, que le cerveau n'arrive pas à digérer ce trauma et donc il se bloque. Et la personne reste donc figée, bloquée dans cette peur, dans ce trauma. Et l'EMDR va permettre de débloquer, de rouvrir les portes afin que le cerveau puisse digérer, si je peux le dire comme ça, en quelque sorte, le traumatisme. Pourquoi utiliser l'EMDR pour débloquer ce trauma? Eh bien tout simplement parce que tant qu'on est bloqué dans ces images, dans ces sons, dans ces sensations, dans ces émotions du trauma, eh bien la personne se sent vulnérable. Car à chaque instant, quand elle va vivre une émotion, ça va la faire rappeler son trauma. Ou quand elle va sentir une odeur, ça va lui faire rappeler son trauma. Pourquoi? Parce que le cerveau est bloqué et il n'arrive pas à digérer ce trauma. Donc le MDR va permettre de rouvrir les portes et la personne va pouvoir revivre normalement toutes ces émotions, toutes ces odeurs, tous ces sons qu'il y a autour de lui. Et donc on utilise essentiellement le MDR pour tout ce qui est post-traumatique. Donc les accidents, les attentats, les incendies, etc. Parlons maintenant de la thérapie de la sophrologie. Alors la sophrologie a été créée dans les années 70 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. La sophrologie se définit comme une nouvelle école scientifique qui étudie les modifications conscientes de l'être humain. La source d'inspiration de l'hypnose, de la sophrologie, est multiple. Il y a l'hypnose, il y a le yoga, il y a la méditation, le zen attitude,
ainsi que l'autosuggestion de Schultz. La sophrologie signifie littéralement l'étude de l'harmonie de la conscience. Sos, phren, logos. La devise de la sophrologie est d'aller rechercher les valeurs de l'existence du patient et d'aller rechercher les émotions du patient. Alors, la sophrologie est parfois aussi qualifiée comme une thérapie de développement personnel et également de relaxation, de méditation. La sophrologie est un brassage inspiré d'un côté de l'hypnose et de l'autre côté du yoga et de la relaxation. La sophrologie est une méthode de relaxation qui a pour but d'aller transformer les phobies, les peurs, les angoisses en pensées positives. La sophrologie est principalement utilisée pour apprendre à gérer les stress, apprendre à gérer les émotions, également pour rebooster la capacité de l'estime de soi, d'aller rechercher les ressources intérieures au niveau de la confiance en soi. On utilise aussi la sophrologie pour les sportifs, pour qu'ils puissent booster leur confiance en eux. Je vais vous parler maintenant de la kinésiologie. Alors la kinésiologie a pris naissance en Amérique dans les années 60 par le chiropracteur Georges Goddard. Les principes de la kinésiologie n'ont pas été scientifiquement prouvés. Elle tient ses racines dans la médecine chinoise. On travaille en kinésiologie aussi bien sur les méridiens qui prend sens dans la médecine chinoise et les émotions. La kinésiologie est une thérapie psychocorporelle. Les méridiens, ce sont des flux énergétiques qui traversent tout notre corps. Avec la kinésiologie, on va travailler sur le flux énergétique par les méridiens. Chaque méridien est en lien avec un muscle et chaque méridien est en lien avec un organe et chaque méridien est en lien avec une émotion. En kinésiologie, on va plutôt travailler sur l'émotionnel. La kinésiologie est une méthode qui, grâce à son test musculaire, permet d'aller rechercher des barrières qui empêchent la personne d'avancer dans sa vie ou de vivre normalement. Grâce au test musculaire, on va pouvoir aller rechercher le pourquoi de cette barrière, l'émotionnel qui est caché là derrière et enlever la barrière énergétique et émotionnelle. Ce qui permet à la personne de retrouver tout son potentiel, d'être bien dans son corps et de à nouveau avancer dans sa vie, de retrouver toutes des fonctions meilleures dans son corps et dans sa vie. La kinésiologie agit à tout âge, depuis la naissance jusqu'au 3e âge. Le but de la kinésiologie est vraiment de réduire le stress et de vivre de façon plus équilibrée. On utilisera donc la kinésiologie pour les nouveau-nés, pour les bébés qui régurgitent, qui sont constipés, qui ne peuvent pas dormir seuls, qui ont un problème d'allaitement, qui pleurent tout le temps. Pour les enfants dans la petite enfance, qui ont un problème de comportement, d'énurésie, au niveau de l'école, au niveau de l'apprentissage, qui ne savent pas rester en place, qui ont difficile à se concentrer, qui ont difficile à apprendre. Et là, on part un petit peu dans l'éduc-kinésiologie, qui travaille donc sur les principes de bilatéralité des deux hémisphères cérébrales. Au niveau de l'adolescence, on travaille le mal-être, les agoraphobies, les phobies scolaires. Au niveau de l'âge du jeune adulte, il y a les peurs d'avancer dans la vie, il y a les phobies. Ce qui est adulte, il y a les problèmes d'addiction, il y a le problème du comportement, qu'il soit alimentaire ou autre.
Il y a également le problème de retrouver la joie de vivre, la confiance en soi, l'estime de soi. La kinésiologie est une méthode de développement personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir un petit peu la thérapie brève, PNL, EMDR, hypnose, ou la thérapie, la sophrologie ou la kinésiologie. J'espère que vous voyez plus clair entre ces différentes thérapies. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un SMS ou un mail ou éventuellement un commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez également liker la vidéo, cela permet tout simplement à ma vidéo à mieux être référencée. Vous pouvez également commenter ou partager ma vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Une dernière petite chose, si vous voulez être sûr d'être informé lors de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et comme ça vous serez directement mis au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt!